Boko assalam alaikum wa azamatulia wa bazakutu. Il y a des jours où tu ne ressens rien, pas de frisson, pas de larmes, pas cette chaleur dans la poitrine que tu appelais autrefois la foi. Tu pries, mais ton cœur est lourd, tu invoques, mais le ciel te semble silencieux, et une question dangereuse s'installe doucement en toi. Et si ma foi s'était éteinte? Mais écoute bien ceci, profondément, index revers pointant vers la droite blanc, la foi n'a jamais été une émotion. Index revers pointant vers la droite blanc, la foi a toujours été une décision. Allah ne t'a jamais demandé de ressentir avant d'obéir, il t'a demandé de choisir. Ô vous qui avez cru. Croyez en Allah. Coran 4:136. Même ceux qui croient doivent continuer à croire, parce que la foi n'est pas un état figé, c'est un engagement renouvelé. Il y a un moment que presque personne n'ose avouer, un moment silencieux, intime, parfois honteux, ce moment où tu continues à dire « je crois », mais où, à l'intérieur, tu ne ressens plus rien. Tu te lèves pour prier, ton corps est là, tes lèvres bougent, mais ton cœur semble ailleurs, comme absent à l'appel. Et une pensée traverse ton esprit, discrète mais lourde, pourquoi je ne ressens plus la foi comme avant? Tu te rappelles une époque, peut-être au début, quand chaque invocation te faisait pleurer, quand chaque verset te touchait comme s'il descendait spécialement pour toi, quand la foi est facile, douce, presque évidente. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil, et tu te demandes en silence, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Mais écoute attentivement ceci, index revers pointant vers la droite blanc, le problème n'est pas que tu ne ressens plus. Index revers pointant vers la droite blanc, le danger commence quand tu crois que la foi dépend de ce que tu ressens. Allah ne t'a jamais promis une foi émotionnellement stable, et elle ne t'a jamais dit que ton cœur serait toujours léger, et au contraire, il t'a averti. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Coran 29:2. L'épreuve ne commence pas quand tu doutes, l'épreuve commence quand la foi devient silencieuse. Quand tu fais le bien sans applaudissements intérieurs, quand tu obéis sans sensation de paix immédiate, quand tu continues, uniquement parce que tu as décidé. C'est là que beaucoup reculent, parce qu'on leur a appris que la foi devait toujours se ressentir, qu'elle devait toujours motiver, toujours apaiser, toujours rassurer. Mais la foi n'est pas un refuge émotionnel, c'est un engagement. Regarde autour de toi, combien ont abandonné la prière non pas par haine, mais par fatigue émotionnelle? Ils disent « Je ne ressens plus rien, donc ça ne sert plus à rien ». Mais depuis quand l'adoration dépend elle du ressenti? Allah dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude ». Coran 15:99. Il ne dit pas, adore tant que tu ressens. Il dit, jusqu'à la certitude. Il y a une différence immense entre ressentir Allah et choisir Allah. Ressentir, c'est passager, choisir, c'est profond. Même les compagnons du prophète ont vécu ce trouble, Anzala est venu un jour, bouleversé, disant. Anzala est devenu hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il disait que lorsqu'il était avec le prophète, il ressentait la foi intensément, mais qu'une fois retourné à sa vie, cette intensité diminuait. Le prophète ne l'a pas condamné, et elle ne l'a pas accusé, et elle lui a montré que l'alternance est humaine. Cela signifie une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, la baisse de ressenti n'est pas une trahison. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu es fort, mais ce que tu fais quand tu es vide. Et c'est ici que la foi commence à changer de nature. Au début, elle est émotionnelle, puis elle devient intellectuelle, et un jour, elle devient volontaire. Tu pries parce que tu as décidé, tu évites le péché parce que tu as décidé, tu continues parce que tu as décidé. Même quand ton cœur est sec, même quand ton âme est fatiguée, même quand elle semble loin. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Et si cette sécheresse intérieure était un bien? Et si Allah s'élevait d'une foi basée sur le sentiment, vers une foi basée sur la loyauté? Pose-toi cette question, honnêtement. Si la foi était seulement une émotion, qu'aurait-elle valu les nuits où le prophète pleurait seul, les pieds enflés par la prière, sans public, sans musique, sans réconfort immédiat? Il n'adore pas Allah parce qu'il ressentait, et elle l'adorait parce qu'il est Allah. Et toi, aujourd'hui, quand tu continues malgré l'absence de douceur, tu es peut-être en train de vivre la foi la plus sincère de ta vie. Pas la plus belle, pas la plus agréable, mais la plus vraie. Et peut-être que ce que tu appelles perte de foi est en réalité le moment où Allah te retire les émotions pour voir s'il te reste la décision. Il s'est levé ce matin-là comme tous les autres jours, même heure, même fatigue, même silence. Le tapis de prière était là, à sa place, le Coran aussi, tout était prêt, sauf lui. Il s'est assis, et elle a regardé le mur.et pour la première fois, il l'a pensé clairement, sans détour. Je ne ressens plus rien. Pas de tristesse intense, pas de colère, juste un vide calme, presque froid. Il a essayé de se souvenir, avant, il suffisait d'un verset pour que son cœur tremble, avant, une invocation le faisait pleurer, avant, il sentait à l'approche, presque palpable. Aujourd'hui, rien. Il a ouvert le Coran au hasard, ses yeux lisaient, mais son esprit résistait, les mots passaient, sans écho. Puis, après cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres,
ou encore plus dur encore. Corinth 2 hours 74 minutes. Il s'est arrêté. Ce verset l'a dérangé. Pas parce qu'il était dur, mais parce qu'il lui ressemblait. Un cœur dur. Un cœur qui n'est plus touché. Il a refermé le livre, presque par peur. Et une pensée dangereuse a surgi. À quoi bon continuer si mon cœur n'est plus là? Ce jour-là, il n'a pas prié par envie. Il a prié par habitude. Par automatisme. Comme on accomplit un geste ancien dont on a oublié le sens. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Rien n'a changé. Pas de paix soudaine. Pas de larmes. Pas de soulagement. Juste, la continuité. Les jours ont passé. Il a continué à prier. À éviter certains péchés. À dire « Astaghfirullah » sans émotion. Et intérieurement, il se jugeait sévèrement. Tu es hypocrite. Tu fais semblant. Une vraie foi se ressent. Un soir, épuisé, il a levé les mains. Pas avec espoir. Pas avec ferveur. Mais avec honnêteté. Oh Allah, je ne ressens plus rien. Mais je suis encore là. Il n'a pas demandé de miracle. Il n'a pas demandé d'émotion. Juste cette phrase, nue, sincère. Et dans ce silence, une vérité a commencé à émerger. Et s'il continuait non pas parce que son cœur vibrait, mais parce que quelque chose en lui refusait de lâcher? Allah dit. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Corinth 2:257. Il a réalisé quelque chose de troublant. Même quand il ne ressentait plus Allah, Allah ne l'avait jamais quitté. C'est lui qui continuait. C'est lui qui se levait. C'est lui qui disait encore Allahu Akbar alors que tout en lui était lourd. Et si cette persistance silencieuse valait plus que 1000 élans émotionnels? Il a repensé à l'histoire des Ayoub, alayhi salam, des années de douleur. Des années de perdu. Des années sans relief. Ayoub n'a pas dit « Seigneur, je ne ressens plus ta proximité ». Il a dit « Le mal m'a touché. Mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Corinth 21 hours 83 minutes. Pas d'émotion spectaculaire. Juste une reconnaissance. Juste une décision intérieure. Je reste. Ce soir-là, il a compris quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. La foi émotionnelle te porte quand tu es faible. Mais la foi décidée te définit quand tu es vide. Il y a des croyants qui pleurent en prière, et d'autres qui tiennent debout sans larmes. Et Allah voit les deux. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Corinth 3:154. Il sait quand tu continues sans goût. Quand tu obéis sans douceur. Quand tu restes sans récompense immédiate. Et peut-être que ce silence n'était pas une punition, mais une transformation. Comme si Allah retirait les émotions pour voir ce qui resterait une fois tout enlevé. Ce jour-là, l'homme n'a pas retrouvé la paix. Il n'a pas ressenti de lumière soudaine. Il s'est simplement levé, et il a continué. Sans réponse claire. Sans sensation. Mais avec une certitude naissante. Ce n'est pas l'émotion qui le maintenait debout. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Il faut arrêter de se mentir. Beaucoup disent croire. Mais en réalité, ils croient à condition. À condition que la prière leur apporte la paix. À condition que l'invocation soit suivie d'un signe. À condition que la foi les fasse se sentir mieux. Mais dis-moi une chose, honnêtement, index revers pointant vers la droite blanc que vaut une foi qui disparaît dès que l'émotion s'en va? Si ta relation avec Allah ne tient que sur ce que tu ressens, alors ce n'est pas une adoration, c'est un échange émotionnel. Allah ne t'a jamais dit, suis-moi tant que tu te sens bien. Il a dit, certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Corinth 6:162. Toute ta vie. Pas seulement les moments où ton cœur est léger. La vérité, c'est que la foi commence là où l'émotion s'arrête. Quand tu continues sans carburant intérieur. Quand tu obéis sans récompense immédiate. Quand tu choisis Allah alors que ton âme ne ressent plus rien. C'est facile de croire quand tout va bien. Même les hypocrites y arrivent. Mais Allah dit, les hypocrites pensent tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Corinth 4:142. La différence n'est pas dans le geste. Elle est dans l'intention quand le cœur est lourd. Pose-toi cette question, sans détour. Si Allah ne te donnait jamais ce que tu demandes, continuerais-tu quand même à l'adorer? Parce que c'est exactement ce qu'il teste. Il y a des gens qui disent « J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je ne ressens plus rien. » Comme si la foi était un contrat de sensation. Comme si Allah devait prouver sa présence par ton ressenti. Mais Allah n'a rien à prouver. Cela parce qu'Allah est la vérité, tandis que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Corinth 22 hours 62 minutes. La vérité ne dépend pas de ton état intérieur. La foi n'est pas fragile. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est toi qui le es. Et Allah le sait. C'est pour cela qu'il t'a demandé un acte simple, mais lourd. Ô vous qui avez cru. Perseverance. Corinth 3:200. Pas, ressentez. Pas, vibrez. Index revers pointant vers la droite blanc, persévérer. La persévérance n'a rien de spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle est répétitive. Elle est ingrate.
Personne n'applaudit celui qui prie sans émotion. Personne ne voit celui qui lutte intérieurement contre un péché, sans joie. Sauf Allah. Et ton Seigneur n'oublie rien. Quran 19 hours 64 minutes. C'est ici que beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils veulent sentir avant d'obéir. Alors que l'ordre est inversé. Obéis. Tu puis la foi te rattraper. Regarde les compagnons lors des batailles. Fatigués. Affamés. Terrifiés. Crois-tu qu'ils ressentaient la foi comme lors des sermons du prophète? Non. Mais ils sont restés. Et Allah dit à leur sujet. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans l'engagement qu'ils avaient pris envers Allah. Quran 33:23. La sincérité n'est pas dans l'intensité. Elle est dans la tenue. Aujourd'hui, beaucoup veulent une foi confortable. Une foi qui apaise, qui rassure, qui fait du bien. Mais Allah veut une foi vraie. Une foi qui tient même quand tu ne comprends pas, même quand tu es fatigué. Même quand tu doutes. Et si on est honnête, ce n'est pas Allah qui s'est éloigné. C'est toi qui voulais ressentir plus que tu ne voulais obéir. Allah dit. Et lorsque mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Mais encore faut-il s'approcher, pas attendre d'être attiré. Alors regarde-toi, sans te juger, mais sans te mentir. Quand la foi ne te donne rien, est-ce que tu continues quand même? Parce que ce moment précis, ce moment où tu fais le bien sans récompense émotionnelle, révèle exactement ce que vaut ta relation avec Allah. Et c'est là que quelque chose commence à se former en toi. Quelque chose de plus dur à briser. Plus lent, mais plus réel. Il y a des nuits où le ciel semble fermé. Pas par colère. Pas par rejet. Mais par sagesse. Tu invoques. Tu attends. Et rien ne vient. Pas de signe. Pas de réponse claire. Seulement ce silence épais, presque sacré, où ton cœur écoute, mais n'entend rien. Beaucoup ont peur de ce silence. Ils le fuient. Ils remplissent le vide par du bruit, par des distractions, par des excuses. Mais certains restent. Ils s'assoient dans l'obscurité intérieure. Et ils attendent sans condition. Allah dit. Il est avec vous que vous soyez. Quran 57:4. Même quand tu ne le ressens pas, même quand ton âme est sèche. Même quand ta langue répète sans chaleur. Il y a une différence entre être absent et se taire. Allah ne se tait jamais par oubli. Et elle se tait parfois pour que ton intention parle à sa place. Dans le Coran, Allah raconte l'histoire de Mariam. Seule. Isolée. En douleur. Puis les douleurs de l'enfantement la conduisirent au tronc du palmier. Elle dit, malheur à moi. Que je fusse morte avant cet instant et totalement oubliée. Quran 19:23. À ce moment-là, Allah ne lui parle pas immédiatement. Et elle la laisse traverser la douleur. Et la peur. L'incompréhension. Pourquoi? Parce que certaines naissances nécessitent le silence. Ce n'est qu'après, dans cet état de fragilité extrême, qu'une voix l'appelle. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds. Quran 19:24. Mais le ruisseau était là avant qu'elle ne le voie. Combien de fois Allah t'a protégé sans te prévenir? Combien de fois il t'a guidé sans bruit? Combien de fois il t'a observé persister, sans te récompenser immédiatement? Et Allah est observateur de ce que vous faites. Quran 57:8. Il te regarde quand tu continues sans lumière. Quand tu pries sans douceur. Quand tu tiens une promesse visible. Ces moments-là ne sont pas perdus. Ils sont enregistrés. Le prophète a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Pourquoi? Parce que la constance sans émotion ne peut venir que d'une chose, la sincérité. La nuit est un lieu d'épreuve. Pas parce qu'elle est sombre, mais parce qu'elle ne montre rien. C'est facile de marcher quand on voit le chemin, mais marcher dans le noir révèle la confiance. Allah dit. Et ceux qui croient à l'invisible. Quran 2:3. Croire sans voir. Obéir sans ressentir. Avancer sans comprendre. C'est là que la foi cesse d'être une sensation et devient une orientation. Comme un homme perdu dans le désert. Et elle ne voit pas la destination. Et elle ne ressent plus la force. Mais il avance parce qu'il sait où se trouve le nord. La foi mature n'a pas besoin de preuves constantes. Elle n'a pas besoin de frissons. Elle dit simplement, Allah est là. Même si je ne le perçois pas. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Lentement. Profondément. Ton cœur cesse de réclamer. Ton âme cesse d'exiger. Et une forme de paix étrange commence à naître. Pas celle qui fait pleurer, mais celle qui permet de rester debout. Allah dit. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Quran 13:28. Pas par la sensation. Par l'évocation. Même si la langue est lourde. Même si le cœur est sec. Et peut-être que ce silence que tu traversais n'est pas un vide à combler, mais un espace qu'Allah nettoie. Peut-être qu'il t'apprend à le suivre non pas parce qu'il te parle, mais parce que tu lui fais confiance. Il arrive un moment précis dans la vie spirituelle. Un moment discret, sans annonce, sans miracle. Un moment où la foi ne te soulève plus, mais commence à te tenir droit. Avant, la foi te portait comme une vague. Elle t'emmenait sans effort. Elle te donnait l'élan, l'enthousiasme, la douceur. Puis un jour, cette vague se retire. Et beaucoup croient que la foi est partie avec elle. Mais en réalité, c'est là que la foi change de fonction.
Allah n'a jamais voulu que la foi soit une béquille émotionnelle. Il a voulu qu'elle devienne une ossature intérieure. Allah a fermi ceux qui ont cru par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Coran 14:27. Rafirmir, pas excite, pas émouvoir. Rafirmir. Quand la foi devient structure, elle ne crie plus point, elle ne rassure plus à chaque pas, elle soutient en silence. C'est à ce moment-là que beaucoup se trompent de diagnostic. Ils disent « Je suis devenu froid ». Non point, tu es peut-être devenu stable. La stabilité n'est pas spectaculaire. Elle n'impressionne personne. Elle ne produit pas de larmes faciles. Mais elle empêche de tomber. Regarde la prière. À eu début, elle est difficile. Puis elle devient douce. Puis un jour, elle devient nécessaire, même sans goût. Comme respirer. Et personne ne s'extasie sur sa respiration. Pourtant, sans elle, tout s'arrête. Allah dit. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Coran 20:14. Pas pour ressentir. Pour se souvenir. Le souvenir n'a pas besoin d'émotion. Il a besoin de présence. La foi structurante te permet de faire le bien sans négocier avec ton état intérieur. Tu fais ce qui est juste même quand ton cœur n'applaudit pas. C'est une maturité que peu atteignent. Parce qu'elle est ingrate. Personne ne célèbre celui qui reste droit sans exaltation. Personne ne voit la discipline intérieure. Personne ne ressent la lutte silencieuse. Sauf Allah. Et nous éprouverons certes les croyants afin de distinguer ceux qui sont véridiques. Coran 29:3. La distinction ne se fait pas dans les moments forts. Elle se fait dans la régularité sans récompense immédiate. C'est pour cela que le prophète insistait tant sur les actes constants. Même petits. Même simples. Même répétitifs. Parce qu'ils construisent une foi qui ne dépend plus de l'humeur. À ce stade, la foi cesse de te demander « Que ressens-tu aujourd'hui ?» Elle te demande « Qui choisis-tu d'être aujourd'hui ?» Et cette question change tout. Tu comprends alors que la foi n'est pas là pour te rendre heureux à chaque instant. Elle est là pour t'empêcher de te perdre. Même quand tu ne ressens pas Allah, tes choix continuent de parler pour toi. Chaque prière faite sans envie. Chaque péché évité sans satisfaction. Chaque patience gardée sans promesse. Tout cela s'empile. Pas dans ton émotion. Dans ton être. Et quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Coran 99:7. Tu ne le vois pas maintenant. Tu ne le ressens pas aujourd'hui. Mais cela existe. Et peut-être que ce que tu vis actuellement est pas une foi faible. Mais une foi qu'Allah est en train de rendre indestructible. Une foi qui ne dépendra plus des vagues. Ni des saisons. Ni des sensations. Une foi qui tiendra le jour où tout ce qui faisait du bruit se taira. Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La foi ne te suit pas index revers vers la droite blanc, elle te précède. Elle n'attend pas que tu ailles bien pour agir. Elle ne se synchronise pas avec tes états d'âme. Elle marche devant toi, même quand tu traînes les pieds. Allah dit. Allah a écrit, je vaincrai, moi et mes messagers. Coran 58:21. Il n'a pas dit, quand ils se sentiront prêts. Il a dit, je vaincrai. La foi authentique n'est pas une réaction. C'est une orientation. Et à un moment précis, presque imperceptible, tu cesses de demander à la foi de te porter, tu la laisses te diriger. C'est là que quelque chose change en toi. Tu n'attends plus d'avoir envie pour prier. Tu pries parce que c'est leur parce que c'est juste. Parce que c'est ton choix. Tu n'attends plus que le péché te dégoûte. Tu le refuses parce que tu sais où il mène. Tu n'attends plus de ressentir à la tu avances vers lui, même à sec. Avancez vers le pardon de votre Seigneur. Coran 57:21. Avancez. Même fatigué. Même blessé. Même sans lumière apparente. C'est ainsi que les prophètes ont marché. Nu, alayhi salam, a appelé pendant des siècles. Sans foule. Sans reconnaissance. Sans émotion collective. Seulement une constance implacable. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Coran 71, 5. La foi ne lui donnait pas de résultat visible. Mais elle lui donnait une direction. Moussa, alayhi salam, se tient face à la mer derrière lui, l'armée devant lui, l'impossible. Les gens paniquent. Ils ressentent la peur. Ils crient. Mais Moussa ne parle pas depuis l'émotion. Il dit, non. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Coran 26:62. Il ne dit pas, je ressens. Et elle dit, il est avec moi. La foi mature parle comme ça. Calmement. Sans preuve immédiate. Sans tremblement excessif. Parce qu'elle sait. Et toi aussi, tu arrives à ce seuil. Un seuil où tu comprends que la foi ne sert plus à te rassurer mais à te mettre en mouvement. Tu n'es plus spectateur de ta spiritualité. Tu deviens le responsable. Allah dit. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Changer ce qui est en toi ne commence pas par ressentir autrement. Ça commence par choisir autrement. Choisir la droiture quand personne ne regarde. Choisir la prière quand rien ne t'y pousse. Choisir la patience quand tout te presse d'abandonner. Et peu à peu, sans annonce, sans frisson particulier, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu tiens.
Les tempêtes passent, point les saisons changent, point les émotions montent et descendent. Mais toi, tu tiens. Parce que la foi n'est plus une vague, point, elle est devenue un cap. Allah dit. Telle est la voie d'Allah. Il n'y a pas de changement dans la voie d'Allah. Quran 48:23. La voie ne change pas, c'est toi qui apprends à marcher dessus sans demander qu'elle s'adapte à ton confort. Et c'est ici que beaucoup te comprendront mal. Ils diront que tu es devenu froid, point plus calme, point moins démonstratif. Mais ils ne verront pas l'essentiel, tu es devenu inébranlable. Parce que tu as compris une chose fondamentale, la foi n'est pas là pour te faire ressentir Allah. Elle est là pour t'empêcher de l'oublier quand plus rien ne te le rappelle. Et pendant que le monde court après des sensations, toi, tu avances. Sans bruit, point, sans spectacle, point, mais avec une direction claire. Vers lui. Si aujourd'hui tu ne ressens rien mais que tu continues, alors félicitations, point, tu es plus proche d'Allah que tu ne le crois. La foi n'est pas ce que tu ressens quand tu pleures, point, c'est ce que tu choisis quand tu es vide. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Quran 2:286. Si ce message a parlé à ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces silences, ces doutes, ces combats intérieurs, alors ce n'est pas un hasard. Cette chaîne existe pour rappeler, pour réveiller, pour ramener les cœurs vers Allah quand le monde les disperse. Index revers pointant vers la droite, blanc, abonne-toi, pas pour moi, mais pour ton âme. Et souviens-toi, la foi n'est pas une émotion, point, c'est une décision. Boko assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.